Dans cette vidéo, nous allons voir comment rentrer des formules dans Excel pour automatiser les calculs. On va notamment calculer un montant TTC pour chacune des lignes, pour chacun des produits. On va calculer un poids total, un prix unitaire moyen, un prix unitaire minimum et le poids le plus grand parmi tous mes produits. Une formule commence toujours par le symbole égal. Ensuite, je vais pouvoir taper la formule soit tout au clavier, soit en combinant clavier et souris, ce que je vais faire tout de suite. Donc le montant TTC, c'est la quantité, donc je clique sur quantité, sur D6, fois que je tape au clavier, prix unitaire, fois, pour l'instant on va écrire 1,2. Alors là il m'a fait une petite mise en forme en kilos. Si ce n'est pas des kilos que je veux, je remets symbole euro. Et cette formule, je vais pouvoir la recopier. Avec mon petit bouton recopie, je descends la formule. Ce que vous allez pouvoir constater quand vous cliquez sur chacune des cellules, c'est qu'Excel adapte par défaut la formule. Donc j'avais écrit D6 fois E6 fois 1,2. Quand j'ai recopié cette formule vers le bas, D6 devient D7, E6 devient E7, puis D8, E8, etc. Ce qui nous arrange bien ici, puisque quand je suis sur cette ligne-là, la ligne 12, je veux effectivement calculer un TTC en fonction de ce prix unitaire et de cette quantité-là. Pour le poids total, donc on va pouvoir utiliser des fonctions. On ne va pas écrire D6 plus D7 plus D8 plus D9. On va être un peu plus efficace. Et là, on a un certain nombre de fonctions dans Excel, donc on va apprendre au fur et à mesure et qu'on pourra taper au clavier. C'est la manière que je vous recommande de suivre. Donc, égale somme, parenthèse. Et là, je vais lui montrer la somme des poids. Donc, je veux qu'il additionne le contenu de toutes ces cellules-là. Donc, je lui montre la plage de cellules. Donc, la somme de D6 à D15. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Le prix unitaire moyen, comme j'ai somme, là on est dans une version française d'Excel, donc je peux taper égale moyenne. Et tout comme j'avais fait pour le poids total, je lui montre les prix unitaires, la moyenne des prix unitaires. On voit que toutes ces formules s'utilisent de la même manière. Toutes les fonctions n'ont pas les mêmes paramètres, mais les fonctions que je vous montre aujourd'hui ont les mêmes paramètres. J'ai une fonction min pour minimum. Et je peux pour avoir le prix le plus petit parmi tous ces prix-là, écrire égale min de E6 à E15. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et j'ai min, alors j'ai max. Le poids le plus grand, donc c'est max des quantités. Donc max de D6 à D15. Alors ça, vous ne pouvez pas l'afficher, sauf si vous êtes déjà un petit peu expert. Mais du coup, vous voyez que là, j'ai rentré un certain nombre de formules qu'on voit là à l'affichage. Je peux faire des calculs mathématiques avec des fois, des plus, des parenthèses, tout ce que je veux, des divisés. Et je peux faire des fonctions avec des fonctions prédéfinies d'Excel. On voit ici somme, moyenne, min, max. Des fonctions, il y en a tout un nombre. Donc là, vous les avez avec fx. Donc ça, c'est les dernières utilisées pour moi. Donc vous n'avez pas forcément les mêmes sur votre machine. Mais vous avez l'ensemble des fonctions à disposition. Donc évidemment, on ne les verra pas toutes. Il y a des fonctions mathématiques, il y a des fonctions trigonométriques, il y a des fonctions de statistiques. Il y a des fonctions pour gérer les dates et les heures, pour gérer les chaînes de caractères, etc. Donc vous pouvez passer par cet assistant pour faire vos fonctions. Mais en général, au bout d'un moment, on les connaît, donc on les tape à la main.
Donc je peux faire une somme comme ça et lui montrer ici la somme de quoi. Ça fera la même chose que de taper égale somme. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que je viens de vous montrer. Donc là, on a fait une formule pour calculer le montant TTC en supposant que le taux de TVA était de 20%. Certes, on l'avait écrit ici, mais si jamais je veux un taux à 10%, et que je mets 10% là, ici j'ai un calcul à 20%, donc j'ai une incohérence. Donc généralement, on fait un petit tableau qui affiche le taux de TVA, donc on peut laisser 20%, mais dans les formules, on va utiliser cette cellule-là qui contient le véritable taux. Donc je vais changer ma formule et je vais écrire 1 plus le taux de TVA. Pour la première ligne, ça ne change rien. Mais si je recopie ma formule, là, je n'ai pas les mêmes résultats qu'avant. Et si je constate un petit peu ce qu'il y a dans la formule, je vois que, par exemple, pour cette ligne-là, la ligne 12, il fait D12 fois E12 fois 1 plus I11. Et I11 ne contient pas le taux de TVA. Du coup, mes formules font le mauvais calcul. Et pourquoi il a fait ça? Parce que je vous ai dit qu'une formule, lorsqu'on l'adapte, enfin, pardon, une formule, lorsqu'on la recopie, Excel l'adapte. Et donc, I5 est devenu I6 sur la ligne d'après, I7, I8, etc. Donc, il y a un moyen de bloquer ça, c'est en mettant des dollars. Donc, ça s'appelle des références absolues. On va pouvoir mettre des dollars, donc on peut les écrire au clavier, mais on peut utiliser la touche F4. Donc si je clique sur I5 et que je fais F4 sur le clavier, il va me mettre des dollars devant le I qui va bloquer le I, devant le 5 qui va bloquer le 5. En l'occurrence, là quand je recopie la formule, c'est le 5 qui va s'adapter. Donc je ne suis pas obligé de mettre un dollar devant le I, mais je peux le mettre aussi, ça ne coûtera rien. Donc si j'appuie une fois sur F4, j'ai un dollar devant le I et devant le 5. Si j'appuie une deuxième fois, je n'ai plus qu'un dollar devant le 5, une troisième fois devant le I, une quatrième fois, j'ai enlevé les dollars. Donc là, je peux choisir soit dollar $I, dollar $5, ça bloquera les deux, soit I, dollar $5, puisque le I, lors de ma recopie, ne va pas s'adapter, je ne suis pas obligé de le bloquer. Donc on va laisser cette version-là. Et je vais maintenant recopier cette formule. Et vous voyez que maintenant j'ai le bon résultat et que I5, même lors de la recopie, n'a pas bougé, a été bloqué à l'aide du dollar. Le D5, le D6 et le E6 du départ, par contre, se sont adaptés. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très utile lors de la recopie de formule, de savoir ce qu'on doit bloquer et comment le bloquer. Donc on le bloque avec des dollars et on transforme ce qu'on appelle une référence relative en une référence absolue. Voilà, c'est la fin de cette petite démonstration sur les formules.